Peut-on imaginer une croissance occidentale découplée du reste de l'économie mondiale? Plus personne n'a aujourd'hui de doute sur la profondeur du reflux des économies émergentes. Dans le sillage des BRICS, c'est près de 40% de l'économie mondiale qui décélère. Et comme souvent dans ces cas-là, la décélération fait surgir les failles structurelles. C'est donc avec la perspective d'une panne durable des économies émergentes qu'il nous faut aujourd'hui imaginer notre propre croissance. Voyant se réduire le gâteau de la croissance mondiale, les dernières projections du FMI en attestent, beaucoup y voient le prélude à un ralentissement généralisé qui contaminerait toutes les régions du monde. Le monde a perdu sa locomotive émergente, la locomotive américaine, après 7 ans de croissance continue, montre des signes de faiblesse, l'attentisme de la Fed en atteste, et par empilement, le ralentissement ne peut que gagner l'Europe, qui mange aujourd'hui le pain blanc d'une désinflation importée. Mais passé cet effet d'aubaine, qui a redonné des couleurs imprévues à sa demande intérieure, l'Europe retombera vite dans les affres de la stagnation et de la déflation. Mais on peut avoir une autre lecture des enchaînements. La crise de 2007-2008, ne l'oublions pas, avait pour racine une surproduction mondiale qui n'avait trouvé sa solution que dans la surconsommation américaine à crédit. L'Amérique, surconsommatrice, a alors utilisé rapidement l'arme de la dévaluation pour reporter l'ajustement des surcapacités à qui de droit. À l'Europe, sous-consommatrice d'abord, qui sous tutelle allemande a finalement préféré détruire des capacités plutôt que de ranimer sa demande intérieure. Les Allemands ont alors entièrement misé sur l'Eldorado des émergents pour compenser leur perte de débouchés européens. Mais en changeant leur fusil d'épaule en 2014 et en jouant la baisse de l'euro, les Européens ont alors reporté le reste du job de destruction des surcapacités mondiales sur les pays émergents. Ils en étaient la source et cet ajustement de capacité est la première cause de leurs difficultés présentes. Est-ce à dire que le piège va se refermer sur les économies développées maintenant? Pas nécessairement, car il est peu probable que les États-Unis prennent la relève de la destruction des surcapacités. Comme en 2008, ils préféreront jouer la partition de la baisse du dollar. Dans ce contexte, l'Allemagne rejouerait-elle aussi la partition de 2008-2010 ? C'est peu probable car ses intérêts ont changé. L'affaire Volkswagen a révélé la vulnérabilité de son choix hyper-industriel. L'idée de se refaire sur les marchés émergents a également vécu. L'Allemagne n'aura certainement plus le luxe de s'offrir une nouvelle crise des débouchés européens. Il est fort à parier que dans ce contexte, elle ne pourra plus évacuer l'enjeu de la demande intérieure de la zone euro et jouer une partition non coopérative. Mais il y a une seconde bonne raison d'imaginer un découplage possible entre pays avancés et pays émergents. Les modes de transmission ne sont plus ceux des années 70-80. L'idée de régions locomotives qui, via le commerce extérieur, emportent dans leur mouvement le reste du monde, a elle aussi vécu. Dans un monde financiarisé, les transmissions s'opèrent d'abord par le capital. Le ralentissement des émergents conduit les grands groupes à se recentrer sur leur marché d'origine. Ce recentrage n'a rien de miraculeux comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos. Il alimente un jeu de fusions-acquisitions, de concentration qui ne relance pas directement l'investissement. Mais il entretient dans le même temps un régime de faible taux d'intérêt favorable à la croissance organique des petites entreprises. Les choix politiques seront alors décisifs pour que la logique de consolidation ne l'emporte pas sur celle du développement.